Bienvenue dans mon podcast qui s'appelle Dans ma semaine. On dirait un podcast où je vais te parler de mes règles. Mais en vrai, c'est un podcast où on parle de la semaine. On va parler de la mienne, mais aussi de la On recommence, tienne. mesdames et messieurs, bonsoir! Bienvenue dans un autre épisode de Dans ma semaine en mode cocktail. Je suis très contente d'être ici. On a un épisode super spécial ce soir. Je vais me calmer, je vais dire bonsoir à mon invité. Je veux dire, c'est très, très officiel. On a un décorum ce soir. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir mon invité spécial, la toute première femme élue mairesse de la grande ville de Montréal, Madame Valérie Plante. Allô, allô! Bonsoir, Allô, tout le monde. Valérie. Je suis tellement contente d'être ici. Comme il y a un décorum, parce que c'est très officiel recevoir la mairesse, je suis obligée aussi de suivre le propre décorum de mon podcast, c'est-à-dire que je dois mentionner la présence ici ce soir du membre d'or de Dans ma semaine, Monsieur Mathieu Dufour. Et dans le public, on applaudit Mathieu Dufour. Mathieu Dufour est le membre d'or de Dans ma semaine, car il était le tout premier invité de ce podcast en mode cocktail. Donc, il détient une carte à vie, un abonnement. Il peut se pointer à tout moment. Il est ici gratuitement ce soir, même s'il est un des humoristes les plus riches ayant fait l'école avec moi en même temps. Bravo, Mathieu. Donc là, j'ai suivi le décorum de mon podcast. Merci d'être ici. Donc, comment ça va se dérouler, en fait, Valérie? C'est que je te raconte un petit peu ma semaine. OK. Et ensuite, on va parler de ta semaine. Et puis ensuite, on va partir en entrevue. Donc, dans ma semaine, j'ai d'abord annoncé à ma fille de 9 ans que j'allais recevoir la mairesse à mon podcast. Donc, j'ai dit, Jeanne, je m'en vais interviewer la mairesse. Jeanne qui a quel âge? Jeanne qui a 9 ans. 9 ans. Oui. Et elle a fait une face vraiment étonnée. Elle a fait « Ah! » Et j'ai dit, qu'est-ce que, mon amour, est-ce que c'est parce que tu voulais venir? Et elle a dit, non, je savais pas que tu étais aussi populaire. Oh, mon Dieu! Donc, Valérie, j'aimerais évidemment te remercier en tant que citoyenne pour ton engagement envers Montréal, mais aussi pour les points de respect que tu me fais gagner envers ma progéniture. Écoute, du street cred. Ben, du très gros street cred que tu sois ici ce soir. Ça me fait plaisir. Et sinon, dans ma semaine, je me suis teint les cheveux, en fait. Je me suis teint les cheveux, Valérie, parce que je vais me confier à toi. Tout ce bout de ma tête est un mensonge, en fait. Tu vois? Tout... À l'avant, là. Ouais, tu as c'est l'air de ça. faire comme si c'était Toutes une mes moufette, là, racines. tu sais, comme la ligne blanche de la moufette. C'est Toi, ça. c'est... Ben, c'est blanc, C'est blanc. normalement. Ça serait pas de cette couleur-là. Ok. Mais je Ben, me c'est suis... réussi. Ben merci, c'est gentil, mais en fait, ça s'en allait pas vers ça, justement. C'est que tu vois, des fois, je sais pas toi, mais moi, des fois, j'investis le 12 000 qui est nécessaire à te faire les cheveux quand t'es une femme. Mais des fois aussi, j'y vais pour la petite boîte du Jean Coutu qui coûte 8,99 $. Et puis là, Et ben, là, ça a marché. j'ai l'air d'être coquette, mais en vrai, je sais pas ce que je fais dans la vie. Donc, je note jamais le bon numéro. Je prends une boîte différente selon la femme que j'ai envie d'être cette semaine-là. Des fois, je veux être cette femme de 23 ans qui sourit beaucoup de se teindre les cheveux. Et alors, je choisis, tu sais, c'est un peu 50 nuances de brun, en fait. Ben, moi, je trouve ça très réussi. Ben merci. Ça va être ça le nom de mon autobiographie, je pense. 50 nuances de brun, la vie de Léa Streliski. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je le faisais, j'avais choisi une couleur qui m'apparaissait très, très noire. Et ma peur, en fait, Valérie, c'était que je me pointe ici avec exactement la même couleur de cheveux que moi. toi. Et que là, ça se voit beaucoup trop que je suis fan, tu sais. Je m'imagine la photo de toi puis moi pour ta fille. Oui, exactement. Jeanne aurait été très fière de moi. Je lui aurais teint les cheveux en noir, elle aussi, pour que, tu sais, on soit les Spice Girls complètes. Sinon, ben écoute, c'est à peu près ça ma semaine. J'imagine que tu as eu la même que moi. Écoute, relax de même. Relax de même. même. Toi, c'était allé au Jean Coutu de choisir une teinture de cheveux aussi ta semaine, j'imagine. Ben écoute, je dois avouer que moi, j'y vais vers la professionnelle. Oui, tu vas vers la professionnelle. Ouais, Hey, moi, ouais, si j'étais mairesse, je me gâterais de même aussi. Te dire comment je me Mais gâterais. quand mes cheveux, pardon, si jamais il y a un changement de couleur, c'est particulier parce que je sais tout de suite ce que les gens en pensent parce qu'ils m'écrivent. Là. Ah ouais, mais oui, mais Ah bon. oui, tout à Je veux fait. dire, y a-tu quelqu'un qui t'écrit pas pour te dire des commentaires? Ah, mais souvent, c'est pas nécessairement méchant, mais c'est juste drôle, ça me fascine tout le temps à quel point les gens remarquent plein de choses que pour moi, bien évidemment, oui, je vais faire ma couleur, mais
On m'a déjà dit, vous avez un nouveau rouge à lèvres. J'étais comme, mais voyons, comment ça se fait que les gens Remarquent ça? C'est précis, un rouge à lèvres. Oui, quand c'est même, précis. là. Mais moi aussi, on me le dit, mais en même temps, je suis pas la mairesse. Genre, généralement, c'est vrai que de la mairesse, ce serait pas mon premier commentaire. Mais en qu'on fait. prenne le temps d'écrire. Tu sais, on se rencontre dans la rue, on est des amis. Genre, belle couleur, belle Oui. teinte de rouge à lèvres. Mais bonjour, Madame la mairesse. J'ai remarqué que. Que vous Tu sais, aviez. ça m'impressionne. Non, Bravo j'avoue. pour votre travail. Moi, je le prends. Je le Ben, prends. c'est mieux que laver les salles, peux-tu passer le balai? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, même à moi. Je suis comme, mais c'est pas elle qui va passer tout le balai. Hein? Faut que je te pointe. Qu'est-ce qui se passe? Numéro 3 plus haut. Le numéro 3? Là? Est-ce que vous m'entendez? Ouh! Oui? C'est mieux? Oui, là, je vous Oui, on entends. vous entend. C'est vrai, on vous entend mieux, là. Il a failli avoir... Tantôt, on s'en... Merci. Merci! Ah, là, c'est le fun! Là, c'est le fun. Il a failli avoir un décret municipal pour me dire, Léa... Je veux dire, c'est rare que ce soit la mairesse qui me dise, genre, Monte le le piton, piton. on monte le piton. Mais non, mais toi, ta semaine, pour vrai, professionnellement, est-ce que c'est super, super chargé? Est-ce que tu as quand même pu fêter Pâques? Comment ça se passe? Ben oui, j'ai pris du temps pour être avec ma famille, mon chum, tout ça. On est même allé à Québec. Ma belle famille est là-bas. Faut qu'on allait faire un tour. Mais c'est vrai que la semaine dernière a été particulière parce qu'en plus, j'étais la mairesse. Oui, Avec la mairesse. l'horaire que ça implique. Un horaire de fou, là, on va Oui. se le dire. Puis en plus, ben, c'est ça, je lançais ma bande dessinée. Fait que j'avais comme le chapeau d'autrice aussi. Puis à chaque fois que je le dis, je suis toujours un peu contente parce que c'est... ça me touche à chaque fois. Mais donc, une semaine bien remplie, mais c'était le fun parce que très occupée comme mairesse, mais aussi très occupée comme Valérie créatrice, Valérie artiste, entre guillemets. Mais tu sais, ça m'a beaucoup rempli la semaine dernière. Une belle semaine. Oui? Ah oui, ah oui. Pas trop de crise, alors. Hein? Oh, ben là, parle-moi pas là-dessus. Ah ben oui, là. c'est ça, non, mais en même là, temps, c'est ton là, travail. Hein? C'est ça, parce que sinon, je ne saurais pas trop par où partir. Il y a plein de choses, parce que ma vie, moi, c'est essentiellement gérer des crises. Ouais. Des fois, c'est des petites crises, des fois, c'est des immenses crises. Fait que je dirais que c'est pas mal mon quotidien, mais j'aime ça. C'est pas plate, en tout cas. Non, ben ça n'a pas l'air d'être plate, Non, tellement. c'est pas plate. Moi, je regarde Survivor Québec en famille. Oui. Et j'ai vu que le maire d'Amos participe à Survivor Québec. Et je me demandais... Mais il est encore maire pendant qu'il fait ça? Ben, écoute, s'il est maire, il ne gère pas les mêmes affaires. En tout cas... J'adore Amos, hein? C'est de Ben, l'Abitibi. Madame est née à Rouyn-Noranda quand même, hein? Moi, ma c'est, mère vient aussi d'Abitibi. voilà. C'est l'Abitibi qui est dans la place, tout le monde. Exactement. Mais donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu ne représentes pas Montréal à Survivor Québec, en fait, Valérie? Ils me l'ont pas demandé. Ben, je suis sans... Hey, non, c'est une blague. Je voudrais vraiment pas qu'il m'appelle. Là. C'est une blague. Appelez-la pas, tout le monde. Appelez-la pas, même si on sait que Valérie gagne Survivor Québec. Ben, je pense que je serais pas. Ben là, imaginez comme c'est sûr qu'elle gagne. Elle a géré la ville pendant une pandémie mondiale. Elle se nourrit juste de riz sur une île, puis elle fait toutes les épreuves, elle fait les casse-têtes, je veux dire, elle gère la ville d'un bras, elle élève ses gars de l'autre, c'est sûr qu'elle gagne. Tassez-vous. Je suis sûre que Valérie gagne à Survivor. J'ai envie qu'on parle un peu de l'hôtel de ville. Je ne vais pas te poser des questions très, très sérieuses, tu vas voir, ce soir, comme tu Valérie. veux, c'est toi Je la suis bosse. aucunement Paul Arcand. Moi, ce que je veux savoir, c'est... on a quand même l'hôtel de ville date du 19e Ouais. siècle. C'est vieux. Ouais. J'aimerais savoir, parce que moi, j'ai entendu dire qu'il y a des cachots dans l'hôtel Oui. de ville. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des fantômes? Hey, bonne question. Est-ce que tu as déjà vu des choses qui bougent? Est-ce que, c'est quoi l'ambiance, là? Parce que Ouais. c'est vieux, il Ouais. s'est passé énormément de choses. Puis il y a des cachots, en fait, entre le palais de justice Ouais. originel et l'hôtel de ville, en dessous, c'est Oui, ça? parce qu'il y a des tunnels aussi. Hein. On est capable, s'il faut que je quitte l'hôtel de ville, ou d'autres personnes, pas juste moi, là, mais il y a des tunnels. si Valérie va quitter en secret, genre Batman, genre. Tu sais, t'as la Batmobile qui passe par les Mais moi, cachots. elle est électrique, par Elle exemple. est électrique, c'est peut-être un vélo. Mais des fantômes ou des phénomènes, j'en ai pas été témoin. Mais il faut dire que, tu sais, c'est ça, quand je passe dans le coin des cachots, on dirait que je passe un peu vite quand même, là. Attends, mais parce que toi, tu passes par là par sécurité. S'il se C'est- passe quelque chose, il t'amène... Ça pourrait.
pourrait, oui. Il Mais c'est pogne. mes gardes du corps qui me Il qui me pogne. guident. Là. Puis j'avoue que t'es pas mal. Puis j'avoue que t'es pas très grande. Non. Moi, je fais parce que moi, je La fais même 5 pieds grandeur. 2. Et à Ben, c'est chaque fois que je vois la mairesse, je suis toujours contente qu'elle fasse 5 pieds 2. Toute petite. Ça veut dire que tous tes enfants sont plus grands que toi. Ah, clairement. Oui, moi aussi, tous mes... Ben, sauf Jeanne. Elle a 9 ans, là, mais les Ça deux va gars... venir, ça va venir. Peut-être. à fait. Mais donc, il t'évacue par les cachots. Ben oui, s'il faut, c'est un des chemins pour pouvoir quitter l'hôtel de ville en Rapidement. passant sous la place Vauclin, où est-ce qu'il y a Oui. il y a la fontaine, il y a tout le matériel, l'équipement, tu vois tout ça. L'équipement de quoi? De la fontaine. De la fontaine, Sur la place OK. Vauclin, qui est entre le vieil hôtel de ville puis l'édifice Lucien Saunier, parce qu'il est en réno, là, En ce l'hôtel moment. de ville. Il va réouvrir dans quelques mois. Fait que, donc, on peut passer en dessous, puis on peut même se rendre jusqu'à la cour par en dessous. Par en la dessous. cour municipale qui est de l'autre bord complètement vers Berry. Et les cachots, ils ont-tu de l'air encore de des cachots où on enfermait des gens? Ben ça, tu vois, c'est C'est le le bout bout où t'as moi, pas tellement non. observé. Moi, je regarde pas. J'aime regardes pas pas ça. ça. J'aime pas ça. Qu'on enfermait des gens là? Ben, C'est triste en plus. c'est Je l'ai lu. triste, J'ai là. lu, là, c'était pas Non. salubre, cette affaire-là. Non. C'était des femmes, des hommes et des enfants, là. Ah. Oui, il y avait des enfants aussi. C'était des Ah, enfants ça, de je le prostituées, savais pas. souvent. Donc, tu vois, je t'apprends plein de choses aujourd'hui. Ça se passait pas bien, Ben, c'était insalubre. Voilà. J'imagine. Donc, non, ça, je vais encore moins regarder, je pense. Donc, C'est pas, sûr. donc, pas tant de fantômes, alors, dans le... donc, je suis un petit peu déçue qu'il n'y a pas des chaises qui bougent toutes seules. Est-ce qu'on peut visiter l'hôtel de ville? Genre, y a-t-il un guide? Oui. Oui? Ah, On oui, peut ils faire sont ça? Super, les guides. Oui, oui, ils sont L'as-tu vraiment... fait, toi, la visite? Est-ce qu'on... Oui, je l'avais fait il y a longtemps, parce que j'ai déjà été guide touristique, moi. Fait que j'ai été moi-même visiter l'Hôtel de Ville de Montréal. On peut aussi, des fois, à la demande, visiter les archives, visiter la collection d'art. Donc, il y a plein de choses. Puis, avec le nouvel Hôtel de Ville rénové, parce qu'il était tellement vieux, il y avait du plomb partout, vous imaginez, la tuyauterie, le chauffage qui est comme passé Fallait- date. Il fallait le rénover. Mais là, ça va être encore plus ouvert et accessible. Fait que les Montréalais, on appelle ça la maison des Montréalais, des citoyens, des citoyennes. Fait que je dirais qu'à partir de début juin, là, on va y aller comme ça, là, venez visiter l'Hôtel de Ville, c'est magnifique. Puis je peux-tu vivre dedans? Parce que se trouver une maison dans Ben, tu Montréal, pourrais le trouver, c'est te pas cacher dans un simple. cachot. Je pense que oui. Je pense que je pourrais. Ce serait grand comme mon appartement du plateau, probablement, cette affaire-là. Mais parlons de la maison Ouais, des c'est Montréalais. difficile. Ouais, c'est difficile de se loger. Là. Hey, se loger, hein? Ouais, c'est Non, difficile. mais parce que c'est un problème dans la mesure où, tu sais, moi, par exemple, j'ai 3 enfants. J'en ai clairement un de trop, on s'entend. Que je me souviens d'ailleurs, quand j'étais enceinte du 3e, j'étais au parc et je voyais que tout le monde avait juste 2 enfants. Et là, je me disais, pourquoi? qu'est-ce qu'ils savent que je ne sais pas? Et ce qu'ils savaient, c'était, tu trouveras jamais 4 chambres. Ouais, c'est clair. C'est ça qu'ils savaient. Donc, moi, mes gars sont dans la même chambre depuis qu'ils sont nés. C'est rien de très anormal. Hein. Je veux dire, dans notre espèce de monde Instagrammable, on a l'impression que tout le monde est millionnaire et que c'est normal que tes enfants aient chacun une chambre. Mais on s'entend qu'il y a 50 ans, il n'y a absolument aucun c'est enfant évident. qui avait sa chambre à lui. Je veux dire, moi, ma mère vient d'Abitibi, justement, c'était 10 enfants, 2 chambres, 5 pour les 5 gars, 5 filles. Ça gardait au chaud l'hiver. Ça gardait au chaud, il n'y avait justement pas de chauffage. Mais maintenant, j'ai du chauffage quand même, tout le monde. Mais c'est sûr que j'habite un petit appartement sur le plateau. J'ai de la chance quand même. Mais tout le quartier est rendu gentrifié. Il s'est gentrifié tellement vite Ouais. que là, ce que je trouve quand même pas si normal que ça, c'est que, tu sais, on a 2 salaires, on est quand même, je considère, privilégiés, mais je le sens que la ville est en train de vouloir m'expulser parce que j'ai une famille, Ouais, tout à tu sais. fait. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, oui, ben non, mais c'est une question qui est tout à fait pertinente parce que pendant longtemps, Montréal, c'est la ville qui se démarquait au pays, puis même en Amérique du Nord, comme étant la plus abordable. On demeure abordable, mais on en a perdu beaucoup. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent hey, « moi, je trouve pas. Là. » Fait que, où est-ce qu'elle est l'abordabilité, Madame la mairesse? Tu sais, Ouais. je l'entends, puis Ben je ouais. le comprends. Puis j'ai envie de dire que, pour moi, il y a une chose il y a plein de choses on fait bien au Québec, mais il y a une chose que je trouve qu'on n'a pas bien planifiée, c'est de s'assurer qu'on ne laisse pas tous les appartements puis toutes les maisons juste au niveau du marché spéculatif. Oui, mais c'est ça. J'aurais souhaité que, comme d'autres villes ou d'autres pays, on sorte il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, des immeubles, des appartements hors du milieu spéculatif pour que baisser la pression. Parce que pour Ouais. l'instant, c'est une flambée des prix. Ça coûte cher. Ben,
pas besoin d'expliquer comment ça marche, la spéculation, mais et ça met une pression qui est très, très forte. Nous, ce qu'on essaie de faire à la ville, c'est de faire justement de construire avec des gens qui construisent, parce que moi, j'ai pas de pépines dans mon garage, là, j'ai des saleuses. Ah, d'ailleurs, il y a Mathieu qui est là. Hein, Mathieu Dufault. Mathieu qui m'avait demandé il y a quelque temps de conduire, tu voulais conduire une souffleuse, c'est ça? Une balayeuse. Une balayeuse. Ben, Mathieu on y en Dufault. avait trouvé une! Fait que des balayeuses, ça, j'en ai en masse. Mais pourquoi moi, j'ai pas de balayeuse? Ben, hein? là, tu Qu'est-ce l'as qui pas se passe? demandé. Ben, je vais te demander une balayeuse, Valérie. Ben, c'est une balayeuse de rue, là, on s'entend. Ben, là. c'est encore mieux. Ça se garde bien, ça, sur le plateau, une balayeuse de rue. C'est moi qui vais tasser les chars. Il y a trop d'autos dans Montréal. Je vais les tasser avec ma balayeuse. Fait qu'on a des balayeuses, on a des... Mais j'ai pas rien pour construire, donc il faut que je travaille avec des partenaires, que ce soit privé, le gouvernement, pour construire du logement. Mais je trouve quand même que, même en faisant de l'abordable maintenant, ce qu'on fait, c'est quand même très élevé par rapport à ce que ça aurait pu être si on y avait réfléchi. Mais les quelques messieurs années. spéculateurs, parce que c'est tous des messieurs, je les ai vus. Il y a quand même des madames sur des pancartes, là. Oui, d'ailleurs, la ministre de l'Habitation, c'est-tu difficile de rester poli avec elle? Parce que moi, des fois, j'aurais du mal. Je veux dire, mais moi, je suis pas la mairesse. Mais des fois, elle dit des choses où est-ce que... Hein, je suis pas toujours d'accord avec sa philosophie de vie sur l'habitation, disons. Mais voilà, chacun ses goûts. Mais j'avoue que ça me rassure pas, en fait. C'est ça que j'essaye de dire poliment, c'est que ça ne me rassure pas. Parce que moi, je les vois dans mon quartier. Là. Puis c'est sûr que j'habite maintenant un quartier ultra nanti malgré moi. Je suis là depuis presque 9 ans. Et je le vois, le monsieur qui arrive dans sa Porsche Cayenne, puis qu'il a acheté le triplex, puis qui a viré tout le monde qui avait là, qui était là depuis 20 ans. Puis qu'ensuite, il a pris 5 ans avant de rénover les apparts. Il s'en fout, là. Puis ensuite, ben, à un moment donné, il y a un appartement, c'est un deuxième de triplex. Il est 1 200 000 pour un deuxième de triplex. À un moment donné, c'est pas Westmount non plus. T'es un deuxième de triplex. Je dirais, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce que je crève ses pneus? C'est ça ma question. Ben, il faut pas que tu me le dises, là. Ça, Non, faut pas qu'on le sache. Faut pas qu'on le sache. Faut pas qu'on le sache. Mais tu as raison que tout ce qui touche les rénovictions, même les Airbnb, puis tu sais, souvent, la question de voyager puis d'aller habiter dans un quartier, dans un appartement, on est beaucoup ici qui avons déjà essayé ça, puis c'est le fun. Mais à un moment donné, il faut trouver un équilibre. Comment est-ce qu'on permet à des gens... Parce que, par exemple, j'ai des familles, entre autres, sur le plateau, qui étaient dans un petit 5,5, là, un petit duplex. Puis disaient, moi, j'aimerais ça transformer mon petit duplex en cottage pour que ma famille s'agrandisse. Ben ouais. C'est une bonne idée, mais quand on fait ça, on enlève un logement. Ben ouais. Ouais. Fait que c'est de l'acupuncture qu'il faut faire à la ville pour pas dire... toi, tu vas avoir une grosse famille, va-t'en en banlieue, puis on va garder le 2 petits 5,5, mais en même temps, on ne peut pas laisser tous les petits appartements se transformer en cottage ou en agrandissement ou en subdivision, parce que sinon, on perd également des citoyens au détriment de touristes. On veut des touristes, mais il y a aussi des hôtels. C'est beaucoup, j'appelle ça de l'acupuncture. De l'acupuncture, c'est de la micro-gestion, Oui, en fait. oui. Puis il n'y a pas de règlement mur à mur parce que ce qui se passe sur le plateau n'a rien à voir avec ce qui se passe à Rivière-des-Prairies ou Ville-Marie ou le Sud-Ouest. Fait il faut qu'on soit capable de naviguer pour garder le monde à Montréal. Mais encore une fois, oui, il faut construire plus. Mais moi, je ne démarre pas de l'idée de la mixité parce que si on fait juste construire des condos puis des penthouses, là, c'est ça l'affaire. Ça marche que, pas. Après, tout le monde parle de tours. Mais je veux dire, OK, puis là, j'en ai vu du monde qui se plaignent qu'apparemment, on ne peut pas construire plus haut que le Mont-Royal ou que... Mais je veux dire, même, tu sais, il n'y a pas une famille qui rêve de vivre dans un gratte-ciel, là. Je veux dire, il y en a... Puis à quel coût aussi. Puis à quel coût, tu sais. Je veux dire, ça, j'y crois pas que c'est des logements qui sont pour des familles, là. Je veux dire, au centre-ville, tu sais, il n'y a pas vraiment d'école, il n'y a pas tant de... Tu sais, il n'y a pas de vie de quartier tant que ça non plus. Léa, tu as raison. Puis là aussi, je vais ramener un élément, c'est... Quand on planifie pas un quartier, puis je vais prendre Griffintown quand même, où est-ce qu'on a dit, OK, on fait des tours, on fait des tours, puis c'est tous des appartements de 2 chambres. Quand le deuxième bébé arrive, ça marche pas. On n'a pas prévu de terrain pour les écoles, ni de parc pour enfants. C'est ça le problème. Mais par exemple, on est en train de faire Molson, tu sais, la brasserie Molson. Oui. Puis la tour de Radio-Canada. Ouais. Là, on a décidé de le développer, la ville, avec les promoteurs, en disant... Oui, il va y avoir à peu près 10 000 unités de logement, des maisons de ville, des appartements, des condos de luxe, du logement social, mais il faut qu'on le planifie ensemble puis en amont. Il y a des terrains réservés pour les écoles. Puis on s'est battu aussi pour garder le bord de l'eau, parce qu'à la Molson, ça, c'est l'autre problème, on voulait le pas bord que ça de l'eau. soit juste pour les gens qui vont avoir un condo ou un appart. On a négocié pour le garder public, mais il faut avoir cette perspective
d'urbanisme, mais sur du long terme. Tu sais, construire plus haut que le Mont-Royal. Mais je veux dire, on va perdre notre montagne. On est sur une île, puis on a une montagne. Oui, mais sauf que là, premièrement, c'est difficile, wow, difficile de ressentir qu'on est sur l'île parce que, tu Ben, sais, à cause des autoroutes puis de tout ce qu'on a fait qui était tellement beau dans les années 60. Pas d'accès à l'eau. Puis après, les tours, on le voit là, dans les années 70, où, tu sais, quand les règles d'urbanisme, tout d'un coup, il y a une crise du logement, on enlève quelques règles, puis hop, on fait des belles... C'est ça le risque en ce moment. Moi, j'appelle ça des tours pénis des années 70, Valérie. C'est comme ça que j'appelle ça. Toi, appelle pas ça comme ça parce que t'es la mairesse. Je pourrais dire des tours phalliques. Oui, tu sais, je serais comme... Mais ça rime pas. Ouais, ça rime pas. Sûr, tour pénis des années 70, ça rime. Mais moi, je suis pas mairesse. Mais je les vois, là, à Outremont. Tu sais, sur Côte-Sainte-Catherine, c'est tout beau. Puis, pop, tour pénis des années 70. Et voilà. C'est parce que l'urbanisme. Il faut qu'on parle de ta bande dessinée. J'ai lu tes 2 bandes dessinées cette fin de semaine. J'ai beaucoup aimé ça. La mairesse vient juste de sortir une bande dessinée qui s'appelle Simone Simoneau, Comme des renardes. C'est un très beau titre. Bon, premièrement, il y a des gens qui t'ont reproché d'écrire. Hein? Je ne sais pas si tu le sais. Il y a des gens qui ont dit comment ça que il y a des problèmes dans la ville puis que la mairesse, elle écrit des livres. C'est ça qu'ils ont dit les gens. Parce que c'est juste des messieurs qui ont dit ça en plus. Parce que les messieurs, ils ne savent pas multitasker. C'est ça qui arrive. Nous, on sait très bien multitasker. Fait qu'on est très bien capable de gérer une ville en écrivant un livre, vous le saurez. Mais donc, d'où ça vient, ça? Ça te détend? C'est un appel que t'as? T'as besoin de synthétiser ta vie dans Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Ben, dans un, moi, je revendique le droit de créer, là. Oui. Je veux dire, on peut-tu dans la vie avoir des hobbies? Je veux dire, je suis pas un robot, je suis une humaine. On peut avoir plein de passions, on peut avoir plein de choses qu'on aime faire. Fait que pourquoi faudrait se réduire à une chose? Puis ça aussi, ça m'a fait un peu rire parce que j'ai dû rappeler à bien des détracteurs comme quoi on a un premier ministre qui lit puis on trouve ça bien cool. Absolument. Hein? Voyez. Faudrait aussi que ça s'applique pour écrire, lire, je veux dire, au final... Puis lis-tu vraiment? Non! Ben, tu devrais l'inviter puis je vais l'inviter. Hey, Frankie! Hey. Les livres, là, t'es lis-tu? Faudrait que j'envoie ma bande dessinée. As-tu son numéro, Valérie? Je vais y écrire après. Je suis sûre que tu l'as, son numéro. Non, mais je peux pas le donner. Ah, il peut pas le donner, il y a même un nom secret. Il y a un nom secret, on le devine. À la gang, on le devine. Comment il peut bien s'appeler? Bernard, hein, tu sais, comme un bon nom de code. Mais j'ai jamais des bons noms parce que justement, faut pas que ça attire l'attention. Ah oui. Non, faut que ça soit bien. Le boss. Je trouverais pas. Non, je trouverais pas. Mon époux, tu sais, vraiment. Oui, personne ne le sait. OK, on va revenir Mais donc, oui, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'écrire. J'ai toujours écrit beaucoup. Puis au final, pour moi, cette bande dessinée-là, c'était comme une façon de... j'irais de faire œuvre utile. Tu sais, de la même façon que moi, je me suis inspirée de plein de femmes avant moi, des femmes, des hommes, mais beaucoup des femmes. Bien, je trouvais que c'était intéressant, en tout cas, de pouvoir partager, moi, mon parcours qui m'a amené, à me lancer en politique alors que j'avais 0 expérience. C'était pas une visée, c'était pas un rêve, mais j'ai senti que mon action politique devait essayer ce véhicule-là, si j'avais résumé. Puis dans celui-ci, Simone s'en va pour devenir choisie, de devenir la leader de son parti politique. Mais donc, c'est pas facile parce que ça se passe en famille, là. Et c'est clairement autobiographique, là, on s'entend? Oui. OK. Oui. Même si ça s'appelle pas Valérie Valéro, ça s'appelle c'est ça, Simone Simoneau. J'avais besoin d'une petite liberté quand même. Que ça soit pas... Puis elle a des filles, elle a pas des gars, puis je sais que tu as des gars. C'est ça. Mais quand tu dis faire œuvre utile, pour vrai, tu fais œuvre utile. Là, parce que moi, dans ma vie, écoute... je me suis non seulement complètement reconnue dans ce que tu racontais, dans ton combat, dans avoir un objectif, une mission, quelque chose, puis en même temps être pleine de doutes, être très consciente de je sais pas ce que je fais, mais je le fais quand même au début, tu sais. Tout à fait. Et il y a surtout cette espèce de carrefour qui occupe beaucoup, beaucoup la tête des femmes modernes, la maternité et le travail, et vouloir s'accomplir. Et aussi le fait que les papas sont beaucoup plus impliqués qu'avant. Et c'est aussi ce qui fait que, oui, on a eu des électroménagers, donc on a moins de ménage à faire, mais on a aussi des maris qui savent laver les éviers. Le mien le fait très, très bien. Ça m'émoustille à chaque fois. Mais donc, tu le résumes très bien, notamment à la page 73, quand Simone revient, elle est donc en campagne pour devenir la chef de son parti.
Et puis, il y a sa petite avec qui elle fait les devoirs d'habitude. Et puis là, maman peut pas faire les devoirs parce que maman est en train d'essayer d'accomplir quelque chose. Et elle revient donc à la fin d'une journée d'avoir fait du porte-à-porte. Et pas très concluant. Une mauvaise journée. Une mauvaise journée à job. Tu sais, une mauvaise journée à job. Bon. Et son chum lui dit que, non, il y en avait une des deux avec qui ça n'a pas tellement bien été parce que, c'est ça, t'étais pas là pour les devoirs. Puis là, elle dit, ouais, mais crime, c'était déjà ça, là. Je veux dire, ça fait un bout que je fais de la politique. Vous le savez, ça va être quoi? Puis là, il lui dit, oui, mais cette fois-ci, c'est pire parce que t'es beaucoup plus dans ta tête. Même quand tu travailles pas, t'es comme pas vraiment là. Et là, la madame est pas vraiment contente. Fait que là, elle se fâche un petit peu contre son chum. Et je me suis tellement reconnue dans ton espèce de... mais là, qu'est-ce que je suis censée faire au juste? Il faut que je lâche la course ou il faut juste que j'accepte que j'abandonne mes enfants pour la politique? Puis lui, il essaye de dire, non, c'est pas ça pantoute là, que je dis. C'est toi qui m'as demandé des nouvelles de la petite. Puis il dit, est-ce que tu veux que je fasse semblant que tout va bien puis que ça n'a pas d'impact sur nous? Puis elle dit, en ce moment, là, je suis pas une bonne mère, je suis pas une bonne blonde, je suis pas une bonne candidate non plus. Fait qu'en gros, il y a rien qui va, tu sais. Et ça, là, cette espèce de cassette de « je suis pas capable d'être parfaite dans tous les éléments de ma vie c'est une cassette qui occupe toute ma tête, en fait, très souvent. Et qu'est-ce qui fait que, malgré cette cassette, t'es quand même la mairesse de la ville? Parce que on accepte, à un moment donné, d'en échapper. De moins bien élever ses enfants. Oui. Non, mais c'est vrai. Je suis pas sans vouloir dire, honnêtement, ils sont pas mal élevés, nos enfants. Mais non, on les a botchés un tout petit peu, là. Moi, je dis toujours un peu à la blague, parce que je pense que je suis pas une personne qui a une vision extrêmement romantique de la famille, même du couple. C'est-à-dire que pour moi, mes enfants, même si là, je vis des choses difficiles, mais de façon générale, moi, je me dis, mes enfants, ils ont 2 parents qui les aiment, qui sont outillés. On a des outils, là. On mange à notre faim, on n'est pas dans un pays en guerre. Hey, ça va, là. Tu sais, je veux dire, on est là. Ça, c'est la fille de la BTB, tout le monde. Non, ma mère parle exactement comme ça, gang. Exactement comme ça. Ma mère a rencontré un bourgeois français qui nous parlait... ça devait être drôle, mais c'est très drôle. C'est un beau mariage. Mais oui, donc nos enfants sont corrects. C'est que, oui, je vais avoir des moments comme n'importe qui, vous dire, j'aurais aimé ça être là pour telle affaire ou telle chose. Mais au final, je pense que on doit s'accomplir. C'est vraiment important. Puis moi, je pense que mes enfants, puis je leur ai dit souvent, je sais que je ne suis pas là pour telle chose, mais je fais ça à la place. Je suis en train de faire telle affaire. Bon, on s'entend, là, c'est pas comme dans un film où j'ai manqué leur graduation. Oui, là, c'est puis, ça. On s'entend. T'étais là quand même. Ben oui. Puis est-ce que tu as douté à un moment donné? Est-ce que tu as failli choisir peut-être que c'est trop, puis rester avec eux ou je sais pas? Non. On les salue. Oui, c'est ça. Ils sont grands en plus maintenant. Fait que, ils sont grands. C'est toujours relatif. Mais, ils ont quel âge? Là? Émile, mon plus vieux, va avoir 21, puis Gaël, le plus jeune, vient d'avoir 18. OK. Mais ça fait quand même 10 ans quand que je suis en été élue, politique, mais c'est ça, quand tu as été élue mairesse, ils avaient quel âge? C'est ça, ça fait 10 ans moins. Fait que dans le fond, 11 et 8 ans. Mais ça n'a pas été facile, là, on s'entend. Là, mais c'est juste que j'ai toujours été très assumée dans ma volonté de m'accomplir. Changer le monde, c'est important. Puis il faut savoir aussi que pour mon mari, lui aussi, le fait de vouloir changer, ça a l'air gros, là, ce qu'on dit là, mais tu sais, cette volonté de dire, moi, je veux contribuer, je veux changer les choses, ça l'anime beaucoup aussi. Fait qu'il a toujours été très présent, très soutenant. Puis aussi, moi, avec le temps, que ça a été dur, je pense surtout de réaliser que je n'étais plus le parent numéro 1. Bravo, Valérie. J'ai pris le chum, à un moment donné, là, c'était mon chum. Puis c'est aussi d'accepter que mon chum... Est-ce que l'école appelait papa en premier? Mais oui. Wow! Mais oui. Imaginez ce qu'elle a accompli, cette femme-là. Ça arrive dans la vie d'aucune femme. Mon chum a pris toute la charge mentale. Puis à un moment donné, il était comme genre, oh my God! OK, là, je comprends. Puis j'étais comme, OK. Fait que moi, je fais, tu sais... Je prends des notes. Mais est-ce qu'on est obligé que mon chum fasse les choses complètement différemment, là? Quand on dit accepter en échapper... il plie pas bien le linge. Puis honnêtement, je m'en fous. Parce que justement, s'il manque quelque chose, les enfants le trouveront dans la sécheuse 2 semaines plus tard, là. Exactement. Ils s'essuieront les fesses avec des feuilles. On s'en fout, de toute façon. On s'en fout. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais équiper la mairie de bidets, s'il te plaît? De bidets? Oui.
Moi, j'essaye d'évangéliser le Québec une faufonne à la fois. J'essaye que le bidet... Je comprends pas. Mais moi, je suis une fan, hein, j'en ai à la maison. Mais il faut... Mais à cette heure, c'est même pas un bidet à côté, là. C'est juste la petite machine La que petite tu plugues machine sur ton eau chaude. sur ton là. eau chaude. Parce qu'il y en a qui... Ah, je vois des têtes Par qui... applaudissement. Bon. Une fois que tu utilises Je un reviens pas bidet... que je parle de ça en ce moment. Mais c'est juste ici qu'on peut parler de ça. Tu vois, je bats Mathieu qui a une balayeuse. Moi, je parle de bidet avec la mairesse. Mais non, mais c'est parce que je comprends pas qu'on continue d'utiliser des feuilles d'arbre. Pour vrai, en tout cas, il devrait y avoir... Ça devrait être un décret municipal. C'est ça que j'essaye de dire. Mais vous savez, ceux qui ont Des peut-être bidets. voyagé en Asie, dont au Japon, je veux dire, même les toilettes publiques de la C'est- gare centrale, right? c'est des bidets. Hein? Ben pourquoi qu'on C'est- fait c'est pas partout, ça? partout. Je veux dire, pour l'hygiène de tout le Ben, monde. je pense que c'est les mœurs, les habitudes. Ben, Ah, mais changeons ça. Mais parler de ça à l'heure du souper avec des amis, là, moi, j'ai réalisé que c'était un gros sujet. C'est un là. gros sujet. Ah oui, il y le en a bidet. qui sont comme « No way! » Puis c'est vraiment, là, ils veulent rien savoir. Moi, je te dis, prochaine campagne, tout est autour du bidet. Vous saurez d'où c'est parti. C'est moi qui va changer ça, l'hygiène. Mais pour les enfants, ils font n'importe quoi quand ils apprennent à s'essuyer les faufounes. Ils en mettent sur les murs. Je veux dire, il faut des bidets. Tu peux pas avoir ça sur les murs de l'autre. l'expression artistique. Oui. C'est des hiéroglyphes, en fait. C'est des hiéroglyphes. On va revenir à ta bande dessinée. Bon, évidemment, c'est autobiographique. Puis, j'avoue qu'on va rentrer dans un sujet qui est beaucoup plus délicat, parce que j'imagine que tu sais de quoi que je vais te parler. Évidemment que je me suis beaucoup reconnue dans ce livre et ça s'appelle « Comme des renardes ». Et puis, les renardes, ça fait évidemment référence à notre force, mais notre côté aussi animal, sauvage, être capable de se défendre, être futé. C'est des histoires de femmes et tu parles beaucoup des femmes qui t'ont inspirée et tu parles aussi d'un événement qui a marqué ta jeunesse et ta vie. Tu as subi une agression quand tu étais enfant. J'ai aussi subi une agression lorsque j'étais enfant. Je suis désolée. Et oui, moi aussi, je suis désolée pour toi. Et c'est malheureusement vraiment pas rare. Ben, en fait, c'est ça. C'est ça le problème. Ben, je trouve ça hot que tu dises comme ça au micro, mais c'est ça que ça fait. C'est épouvantable, c'est incroyable quand tu ouvres un peu la porte, les gens, quand j'étais jeune. Voilà. Garçon-fille, là. Garçon-fille. Ça ouvre, là, c'est... Bon. Ouf. Et évidemment, c'est un sujet qui est beaucoup plus lourd, mais qui est tellement malheureusement présent dans nos sociétés. Et donc, c'est raconté dans le livre. C'est bien raconté aussi parce que c'est effleuré, en fait. Le sujet est effleuré. Et je t'avoue quelque chose, quand je l'ai lu, en fait, j'ai acheté la première bande dessinée en pensant que j'étais en train de lire la deuxième. Okay. Et je savais qu'il y avait ce sujet très délicat là, dedans. Dans le Et là, je lisais, et à la fin, il me restait 3 pages. Et je me disais, je veux bien croire qu'elle est forte, la mairesse, mais comment elle va squeezer ça à la fin de son livre en 3 pages? Hey Et finalement, j'étais pas en train de lire le bon livre. Mais quand je l'ai lu, bon, évidemment, je me suis sentie très proche de toi. Mais dans toute ton histoire, je me suis sentie comme ça. Mais j'ai eu envie de savoir qu'est-ce qui fait que tu as ressenti le besoin de partager ça dans ta course personnelle, en fait. Tu l'as dit tantôt, comme des renardes, ça parle beaucoup des histoires de femmes. Donc, moi, j'avais envie de mettre de l'avant la sororité. On parle beaucoup de fraternité. J'avais envie d'amener ce mot-là qui est tellement important. Puis, moi, j'ai été entourée de femmes toute ma vie qui m'ont fait la courte échelle ou qui ont été là. Des hommes aussi, mais là je parle des femmes. Ouais. Et la première qui a été, ce qui est comme la renarde mère, si on veut, la maman renarde, c'est ma mère. Parce que quand j'ai vécu cette agression-là, tout de suite, ça s'est passé à l'école et à l'école primaire. Puis quand je suis allée voir mes parents, quand je suis allée voir ma mère, tout de suite, elle m'a cru. Elle m'a cru, mais plus que ça, elle m'a redonné mon pouvoir que cette personne-là à l'école, qui est un adulte, venait de m'arracher. Puis qui comptait probablement sur mon silence. Absolument. Puis que je perde cette confiance-là. Ma mère m'a redonné mon pouvoir. C'est énorme parce que ça a fait de moi... Tu sais, oui, ça a laissé des blessures, puis tu sais, c'est revenu plus tard. Ça a pris du temps avant que ça revienne parce que mes parents s'en sont tellement bien occupés, si je peux dire. Mais au final... Le plus important pour moi dans la bande dessinée, c'est de saluer, de célébrer, de remercier les alliés, les gens qui entendent un témoignage, puis à quel point ce qu'ils vont dire est déterminant. Absolument. Dans la suite des choses.
Fait que c'était vraiment dans cet esprit-là. Puis je pense pas que j'aurais pu parler de cette histoire-là il y a 5 ou 10 ans avant le mouvement MeToo. Ça aussi, je l'ai réalisé. Puis je remercie toutes celles et ceux qui se sont investis dans ce mouvement-là parce que ça a délié la parole. Tellement, là. Puis pour moi, encore une fois, on parle de faut dénoncer, mais il faut aussi écouter. Écouter puis agir. Prendre soin, redonner le pouvoir. C'est vraiment mon mot là, qui est important. Mais sincèrement, c'est tellement exactement ça. Et puis, si la première personne à qui vous le dites ne vous offre pas cet écho-là... Surtout enfant. Quand t'es enfant... Mais en général aussi. Mais oser chercher, même si c'est un effort, même si c'est tellement délicat de confier ça... Mais je pense que chercher cet écho, quelqu'un qui va faire ça pour toi, et moi, ça a été très long, là. Je veux dire, moi, j'avais 25 ans, c'est mon mari qui m'a fait réaliser que j'avais vécu cette agression. Parce que j'y ai raconté, et c'est lui qui m'a dit. Et puis c'est là que j'ai dénoncé. C'était un pédiatre, moi. Et c'est là que... C'est là que j'ai dénoncé à la police, blablabla, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, mais je veux dire, je suis en train de résumer. Et c'est absolument ça. Et c'est de briser le silence. Et c'est pour ça que je trouve ça très inspirant. Parce que, évidemment, tu es inspirante parce que tu es la première mairesse et tu es celle qui était la trailblazer. Mais ça prend le courage de ne plus être enfermée dans le silence. Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu trouves que les femmes sont assez en colère? Est-ce que tu trouves qu'on a assez accès à notre colère? C'est une bonne question. Je pense qu'on la délie, la colère, parce que pendant longtemps, elle était tabou. Hein? Une fille, il faut que ça soit docile, il faut que ça soit bien dans la bienveillance, dans l'amour éternel. Je veux dire, la coquetterie, la bonne teinture de cheveux, exactement, tout ça. Là. Exactement. Donc, je trouve que de plus en plus, je vois des livres, là, revendiquer sa colère. Je l'entends dans l'espace public. Puis je pense qu'on doit continuer à le faire, parce qu'encore une fois, même moi, comme mairesse, j'ai compris assez vite c'était quoi les codes, là, quand même. Là. Je vais être capable. Là, je suis rendue, c'est mon deuxième mandat. Fait que je suis encore plus affirmative dans qui je suis. Mais il y a encore des codes que si moi, par exemple, je me mets à hurler ou mon indignation, mais que c'est comme une coche trop loin, ça ne sera pas perçu de la même façon que si... il y a un autre maire ou un politicien qui, lui, le met son dit, poing sur la table. Ou même pleurer, là. Hey, faut que tu choisisses ton moment et ton occasion pour que ça soit précis, hein. Ouais. Sérieusement. C'est parce que ça a des conséquences différentes. Fait puis revendiquer sa colère, qu'on soit mairesse ou non, ça peut faire peur aux gens, mais il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut savoir l'utiliser à bon escient. Oui, absolument. En fait. Moi, j'ai longtemps eu du mal avec la colère parce qu'on me l'a interdit aussi, parce que c'était mal vu. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on doit se mettre en colère pour protéger ce qui est fragile, en fait. Ouais. C'est qu'à un moment donné, si toi, tu le fais pas, c'est toujours le plus fort qui va gagner. Fait que moi, je me fâche quand il faut protéger quelque chose qui est fragile. Mais tu sais, juste la colère, pour moi aussi, c'est intimement lié à l'indignation. Puis moi, c'est à la base de mon action politique, d'être indignée des inéquités sociales, d'être indignée que l'espérance de vie soit 10 ans de moins pour un citoyen sur le bord de l'autoroute qu'à Outremont. Tu sais, je veux dire, c'est des choses comme ça, où il y a des gens qui sont en train de vivre dans une ruelle puis qui ont des problèmes de toxicomanie. Moi, c'est l'indignation. Je pense que la colère... Bien, c'est ça. Oui. J'ai été longtemps dans un groupe féministe, parce que je suis une militante féministe depuis longtemps, puis notre groupe s'appelait Némésis, qui est... les déesses ont plein de noms, hein, ils ont plein de... Mais Némésis, c'est entre autres la déesse de la juste colère. La juste colère. Moi, je trouve ça bon, ça. Oui, c'est ça, il y a une juste colère. Fâché, exactement, c'est correct d'être fâché. OK, c'est correct d'être fâché. Tu la transformes en action, par exemple. Oui. Dans quelque chose d'un peu plus constructif. Oui, c'est ça. Faut que tu passes le balai en étant fâché, là, tu sais. Faut être très efficace. Faut que tu fasses quelque chose avec. Est-ce que tu es spirituelle? Il y a un petit groupe de femmes là-dedans. Oui. Et moi, on m'a imposé la messe de Pâques cette semaine, puis j'ai trouvé ça long. Mais elle est longue, celle-là. Ouais, ma nièce se faisait baptiser. Elle a 17 ans. C'était un choix qu'elle a fait elle-même. C'était pas un bébé que tu mettais dans l'eau bénite. Et mais là, ils ont squeezé le baptême avec la messe de Pâques. Je te dis que Jésus, c'était long avant qu'il ressuscite. Hein? J'attendais 2h20. Je pensais que mes enfants allaient mourir. Une d'ennui. Son cœur allait lâcher à cause de l'ennui dans son corps. Et mes gars disaient rien que des niaiseries. Fait que j'avais peur qu'ils meurent de rire. Mais j'enviais les gens. Je les regardais, puis je suis comme, je vous envie de croire en quelque chose. Ben oui.
Puis j'aimerais ça, moi, mais je sais pas quoi, tu sais, en quoi je pourrais croire, Valérie. Est-ce que toi, c'est quoi ta spiritualité? C'est spécial de parler. Je m'excuse, on est passé du bidet à la spiritualité. Écoute, je m'excuse. Non, c'est très bien. C'est juste qu'on me pose jamais cette question. Non, Paul Arcand, il dit pas, toi, non, Paul, il fait pas ça. Pas du tout demandé c'était quoi mes rituels. Non, la spiritualité, c'est super important dans ma vie. Moi, mes parents, j'ai été baptisée, tout ça. Après ça, je me suis apostasiée. Fait que j'ai fait le processus inverse. Mais la question de la spiritualité, c'est quelque chose que je vais aller... comment je dirais donc? Mais je dirais agnostique, à savoir que je crois dans une force. Je sens pas le besoin de donner un nom. Je sens pas le besoin de la prier nécessairement. J'ai développé des rituels avec le temps parce qu'avec ma gang de féministes, entre autres, on aimait beaucoup les rituels. Oui. Mais là, on s'entend, là, c'est pas de la magie noire, là. Je veux pas que le monde parle en pensant des ça affaires soit de la flyées. magie noire. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec les communautés autochtones avant dans ma vie. Qui ont une belle spiritualité. Oui, puis je pense que je me suis inspirée un peu de tout ça, mais c'est extrêmement personnel. C'est pour ça que je serais mal placée pour te dire quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose à laquelle je vais revenir souvent à la fin de ma journée. J'ai besoin de fermer ma journée pour me centrer, puis c'est là où je vais puiser dans ma Est-ce que tu fais du yoga? Spiritualité. Est-ce que tu fais du yoga comme Simone? Ben oui. Elle fait du yoga. Ça fait longtemps que je fais du yoga. Avant même que ce soit à la mode. Ben oui, mais c'est ça qu'il faut. Je le savais. C'est comme ça qu'elle est devenue mairesse, parce qu'elle fait du yoga. Ton mari, là... Oui. T'as un beau mari, Valérie. Oh, merci. Sérieux, j'ai vu sa photo la première fois, j'étais comme... Là, c'est un beau bonhomme. Là, je comprends le sourire. Je le comprends sans sourire. C'est son mari. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Dans une manifestation regardez-les. à l'université. Hey, ça, c'est cute. Regardez-les. Vous vous êtes rencontrés dans une manifestation? Genre, vous vous êtes spotés, là. Bien, on s'est vus dans une manifestation, puis la première fois qu'il m'a parlé, c'est dans la piscine du Sepsum de l'Université de Montréal avec nos casques, là. Fait que quand même, moi, j'ai trouvé ça audacieux. Un gars qui fait un move, qui vient de voir, par exemple, qu'il y a un casque de bain. Ouais, non, c'est audacieux. Moi, j'ai trouvé que c'était comme une assurance. Ouais, non, socialiser en casque de bain, c'est pas ton premier réflexe dans la vie. Non, c'est ça. Moi, ça m'a charmé. Ben, je peux comprendre. C'est ça, il était quand même... Ses choix politiques. Ses choix politiques, c'était pas ça que je pensais dans la piscine. Tout va bien. Ah, ouais, non, c'était pas j'allais dire ça à la manifestation. Oui, c'était quoi la manifestation? Te souviens-tu? Non. J'en ai tellement, on en a tellement fait. D'ailleurs, dans la bande dessinée, il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça. On sait toute notre vie. C'est surtout nos enfants. Si tu parlais à nos enfants, ils diraient on était tellement tannés à un moment donné de faire des manifs. Là. Oh my God, c'est sûr. Il y avait les casseroles, mais même avant la période des casseroles, il n'en pouvait plus. Là. Mais moi, j'ai parlé avec mon fils qui avait 3 ans à l'époque des casseroles dernièrement, et lui, il pensait vraiment que c'était un truc que tout le monde faisait. Genre, lui, il avait 3 ans avec lui, c'était comme, OK, on est en pyjama, on sort avec les casseroles. Lui, à aucun moment, il pensait évidemment qu'il y avait un truc politique derrière. C'est ça que les gens font, ils sortent. C'était un beau moment quand même. C'était un les super enfants moment. En pyjama, dans la poussette, avec les chaudrons. Moi 2012. Moi, j'ai quand même de beaux souvenirs. Moi aussi. Chasser Charret à la casserole, on s'en souvient. Hein? C'était ça qu'on avait fait. Nous autres, on disait rien. Ben non. Non. On faisait juste frapper sur le chaudron. Oui, c'est ça. Aucun gros mot ne furent prononcés. On parle des enfants, justement. Je vais juste regarder Laurence. Laurence, où est-ce qu'on est dans le temps, là? On va passer aux questions, hein? C'est ça qu'elle me dit. Mais j'ai un petit jeu avant. Puis si on n'a pas le temps des questions, je m'en fous. Je vais juste faire mon jeu parce que c'est moi qui décide. On parle des enfants, justement. Mm-hmm. Toi, tu as élevé 2 garçons. Oui. Ça s'est bien passé. Oui. C'était grand. L'adolescence, c'était-tu correct? Oui. Oui. Jusqu'à date. Jusqu'à... Ben là, ils ont 18 et 21. Non, j'ai des bons garçons. À travers. T'as des bons garçons, hein? Oui. Moi aussi, j'ai des bons garçons. Ouais. On va jouer à Que disent mes garçons? Que disent mes garçons? Oui, absolument. Parce que les adolescents ont tout un jargon, tout le monde. Généralement, on ne comprend pas ce qu'ils disent, mais moi, je suis rendue trilingue. Je parle français, anglais et ado maintenant. Alors, Marmonne, là, faut que tu déchiffres un peu. Ben non, ils disent des expressions, c'est extraterrestre. Ils ont une métalangue. Ils ont une espèce de langage. Alors, je te donne une phrase, on va voir si tu es capable de savoir ce que ça veut dire. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Yeet. Yeet? Non. Je te le mets dans une phrase, Valérie. Je te le mets dans une phrase. C'est bon. Sur le pont Jacques-Cartier, maman, il y a des barrières anti-yeet pour pas que les gens se yeetent dans le fleuve. Ben, c'est suicidé. Non, quand ben même là, pas. Ben, c'est pour ça que je trouvais ça intense. Yeet, c'est pitché. C'est pitché. Okay, yeet, des barrières anti... Fait que sur le pont Jacques-Cartier, maintenant tu le sauras, il y a des barrières anti-yeet. Anti-yeet. Mid.
qu'est-ce que ça veut dire? Hey, j'ai eu une conversation avec mes gars là-dessus. Génie! Peut-être que tu vas avoir un point. Ben, médium, là. Ouais. Middle, là. C'est moyen. C'est moyen. Oh yeah! Comme yes! Bravo Valérie! Bravo! Comme dans la phrase « Maman, pourquoi est-ce que t'achètes ces chips sel et vinaigre? Ils sont mid. » Ça peut pas être... Moi, on s'est un peu engueulé dans la voiture, puis je disais, pourquoi vous dites pas med à la limite, médium? Pourquoi il faut que ça soit middle? C'est middle, c'est mid, là. C'est mid. Médium, ça fait plus dans notre dictionnaire. Ben, on va leur dire. Écoute, à 2, on va être capable. OK. Womp womp. Ben, ça va être womp womp womp. Ouais. C'est pas mal ça. Comme ça, la prochaine fois que quelqu'un appelle à la maison... En fait, womp womp, ça veut dire, hey, comme c'est dommage pour toi. Genre, on s'en... Tu sais, c'est plus comme ça qu'ils l'utilisent, womp womp. Genre, par exemple, la prochaine fois que quelqu'un appelle à la mairie puis que c'est toi qui réponds, parce que j'imagine que c'est toi qui réponds quand on appelle à la mairie. Puis là, quelqu'un dit « Ah, j'ai perdu mon bac de recyclage », tu peux dire « womp womp ». J'ai même pas besoin de faire toute la toune, juste « womp womp ». Tu dis « womp womp », ça veut dire « Hey, à un moment donné, j'ai pas rien que ça à faire, trouve-toi un bac de recyclage ». Yap. Qu'est-ce que ça veut dire « yap » ? Ben, je vais dire oui, mais ça doit pas être ça. Non, c'est pas ça. Comme dans la phrase, il faut que j'arrête de gamer, ma mère yappe. Ah, ben jappe ou est fâchée, là. Ouais. Yappe, ça veut dire, genre, tu sais, les parents qui yappent. Genre, j'ai eu une mauvaise note, le papa va yappe. Tu comprends? Fait que là, la prochaine fois que t'es, par exemple, au conseil de ville, puis là, l'opposition est fatigante, tu leur dis, arrêtez de yappe, je vais la mettre ma piste cyclable. Oh! OK? C'est ça que tu fais. Ben, écoute, je vais essayer d'y réfléchir. Si jamais je réussis à le faire, là, je vais m'enregistrer puis je vais te l'envoyer. Parfait. Mais ça marche avec mes ados, généralement. Fait que moi, je te dirais que je suis sûre que pour gérer une ville, ça marche aussi. Là, on va aller à la première question. En fait, on ne les fera pas toutes parce qu'on n'a pas tant de temps que ça, mais on va y aller avec la première question. Donc là, ce que je t'explique dans mon podcast, je prends des questions. Des fois, c'est pour moi, des fois, c'est pour toi. OK. Puis voilà, c'est parti. Allô, Léa. Ah non, c'est pas ça. J'aime beaucoup ton podcast. Ça va bien. Voici ce que je vis. Merci. Voilà. Ça, voici ce que je vis. Non, ça, c'est Brian Piton. Fais pas attention, Valérie. Ah, OK. Je trouvais ça beau. C'était comme... Non, Brian Piton, c'est un imbécile. C'est un humoriste que je connais. Il appelle souvent. Il n'y a rien à dire. Là, je te parie que si j'appuie sur le prochain bouton, ça va être encore lui, mais il va être en personnage. Tu vas voir. Bonjour, Léa. Bonjour, Madame la mairesse. Je suis le grand Grul d'or. Voilà. Et ma question est pour vous, Madame la mairesse, en fait. Voilà. Je viens d'emménager à Montréal et je ne trouve rien sur le site Internet municipal par rapport à l'alchimie et la nécromancie. Et je voulais savoir quelles étaient les réglementations municipales, surtout dans le quartier Centre-Sud, par rapport à ces activités qui sont mon gagne-pain principal. Alors... voilà, merci de m'éclairer. Bonne journée. Bon, alors, est-ce qu'on a le droit de parler aux morts dans Centre-Sud? C'est ça la question de Brian Piton, Madame la mairesse. Est-ce qu'il y a des règles? On peut-tu jouer au Ouija dans Centre-Sud? Ben, je pense qu'il doit y avoir des pas pires spots quand même. Oui, Le Centre-Sud, c'est le quartier Amelas. Tu sais, là, moi, je pense qu'il doit y avoir des enfants, des esprits, en dessous du pont, je sais pas, là. Donc, oh boy. Grand Gueule d'or, si vous nous écoutez, oui, vous pouvez jouer au Ouija dans Centre-Sud. Mais ça a l'air, c'est dangereux, le Ouija. Mais moi, ma fille, c'était une journée, amène un jouet de la maison et j'y ai donné ça. Non! Je te jure. À l'école? Dans sa vieille école du plateau qui a 100 ans. Tu capoté? Mais quelle bonne idée! Imagine comment les enfants, ils trouvaient ça incroyable. Non, mais les professeurs devaient capoter. Ben, j'espère. Mais... Là, ils ont joué à Ouija en 4e année. Parler aux enfants qui avaient plein d'amiante dans les poumons. Tu sais, ils ont tous fait ça. Non, mais pour vrai, elle était la star, évidemment. Mais ça marche pas pour vrai, hein, ce jeu-là. C'est pas dangereux pour vrai, je pense. Bon, là, je pense qu'on a une vraie question. Okay. C'est parti. Bonjour Léa, j'aime beaucoup ce que tu fais, tu me fais beaucoup rire. Mon nom c'est Vicky, j'ai 41 ans, j'habite à Montréal. Je sais ça, je vis à Montréal depuis longtemps, puis je suis dans le quartier Villeray, dans le même immeuble à condo depuis 12 ans. Puis là, depuis 2 étés, on vit des refoulements d'eau de la ville. On a fait beaucoup de démarches, mais rien ne débloque. Donc, tu comprendras que ma question concerne Valérie Plante. Oui. J'aimerais savoir si elle a un plan pour aider les victimes de refoulement
des aqueducs causés par la faiblesse du vieux système d'aqueducs de la ville. J'aime beaucoup ma famille, mais il faut dormir à l'étage, plus dans le sous-sol l'été, parce que sinon on est inondé. Fait que c'est un petit peu incommodant. Voilà. Donc, merci. Bravo pour ce que tu fais et je continue de t'écouter sur ton podcast. Merci. À bientôt. Ben, c'est une bonne question, là. Moi, j'ai pas de plan, en tout cas, Valérie. Nous, on en a un plan. Mais c'est vrai que ça arrive de plus en plus, hein, on le voit, ça. Oui, parce que de plus en plus, on l'a vu, ça fait 2 années de suite qu'on a des pluies qui tombent en 2 heures, ce qui tombe habituellement en 1 mois. Ouais. Fait que c'est vrai que le réseau d'aqueduc est vieux, mais il n'y a aucun réseau d'aqueduc, même nouveau, qui serait capable d'accueillir autant d'eau si rapidement. C'est un peu ça l'enjeu. Fait que là, Vicky, je ne sais pas s'il y a une façon de la retrouver, parce que moi, j'aimerais bien ça qu'on puisse lui parler. Mais c'est clair qu'adapter, on parle souvent, il faut diminuer nos gaz à effet de serre, absolument, mais il faut aussi adapter le territoire. On est une île. Fait que nécessairement, quand on fait des parcs éponges, quand on plante des arbres, c'est toutes des façons, ou quand on refait l'aqueduc aussi. Là, mais qu'est-ce que tu veux dire, on est une île? C'est-à-dire que c'est pire parce qu'on est une île ou c'est une bonne idée parce qu'on peut mettre l'eau qui s'en va dans le fleuve? Non, faut quand même avoir une préoccupation. Il y a beaucoup de terrains qui pourraient être développés pour faire, par exemple, de l'immobilier. Puis on en veut de l'immobilier, là. Mais il faut aussi choisir quel terrain. Parce qu'il y en a qui peuvent servir à être des éponges, c'est le cas de le dire. Dans l'ouest de l'île, c'est ce qu'on fait, on garde des terrains. Mais bref, il n'y a pas une solution. Puis dans ce cas-ci, dans Villeray, je serais curieuse de voir parce que quand on regarde la topographie de Montréal, mais de d'autres villes aussi, il y a comme des cuves naturelles. Fait que c'est comme des endroits, c'est pas juste sa maison, ça se peut qu'elle habite dans une cuve qui a toujours existé. Pas tout Villeray. Qui a toujours existé, mais qu'avant, il n'y avait pas de pluie torrentielle. Ça arrivait une fois aux 100 ans, ça se disait comme ça, comme les inondations, une fois aux 50 ans. Là, ça arrive aux 2 ans. Fait que je la comprends d'être tannée de ne pas être dans son sous-sol. Mais écoute, on le voit, là. Je veux dire, tu sais, il pleut, puis nos toilettes capotent. C'est ça. Tu le vois bien qu'il se passe quelque chose. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Fait qu'il faut travailler sur l'aqueduc, mais il faut aussi travailler sur le territoire en tant que tel, de le rendre plus étanche. Oui, parce que c'est moi où l'asphalte, ça absorbe pas bien l'eau, on dirait. Hein? Puis on en a mis beaucoup. Parce que c'est ça, la nature, elle c'était fait pour les voitures, les villes. C'était fait pour les voitures. Tu le sais. Mais quand tu regardes certains parcs, là, je pense à celui, pas loin de chez toi, mettons, Fleur de Macadam, sur le plateau Mont-Royal. Qui était une station-service avant et qui maintenant est un parc. Puis dans ce parc-là, il y a différents dénivelés. Il y a même comme des fosses, mais c'est super beau, c'est ouvert. Mais ça sert à des pluies torrentielles pour que l'eau y reste le temps que l'aqueduc gère l'eau qui tombe, pour que tranquillement, elle s'en aille dans les tuyaux. Puis c'est bien fait. Y a-tu beaucoup de gens qui comprennent ça ou est-ce que tu as l'impression qu'il faut toujours se battre? Oui, il faut toujours expliquer. Puis que c'est pas une priorité, puis qu'il y a personne qui comprend l'urgence de ça. Ce qui est fâchant, c'est aussi que de la même façon qu'on a besoin de gouvernements supérieurs pour réduire les gaz à effet de serre, donc investir dans le transport collectif, réduire le nombre de voitures solo, il faut des options, mais il faut aussi adapter le territoire de la même façon que les feux de forêt, c'était pas la faute de la municipalité de Clovis, là. C'est la même chose pour les inondations à Montréal ou ailleurs. Il faut que ça devienne une responsabilité pour aider Vicky. Vicky, c'était bien ça? Oui, c'était Vicky. Ou d'autres personnes pour adapter. Parce que non, c'est ça. Parce qu'une ville, à un moment donné, elle a une limite, là. Tu sais, les changements climatiques, ça dépasse l'île de Montréal ou autre. Fait qu'il faut trouver des solutions. C'est pas simple. Puis ce qui est plate des fois pour Vicky, c'est qu'à un moment donné, l'assureur, il est comme, là, madame... C'était supposé, vous étiez assuré pour que ça arrive une fois aux 20 ans. Ça fait 2 années de suite. Fait que mais ça, c'est hyper stressant. Ah, je sais, c'est pour ça. C'est hyper stressant. Faut la retrouver, Vicky. Là, c'est sûr que je l'ai dans mes contacts. Moi, j'ai Vicky dans mes contacts. Toi, tu as François Legault. Moi, j'ai Vicky dans mes contacts. Mais merci beaucoup, Vicky, pour ta question. On va passer... on a le temps pour une dernière question, Laurence? Je regarde ma bosse là-bas. C'est beau? OK, c'est parti. Oui, à cause. Moi, c'est un message pour Léna Streminski. C'est Serge Sergerie. Ouais. C'est pour une question pour la mairesse de Montréal. Ah. À cause, moi, j'habite Ontario puis Joliette, puis je suis jamais allé à l'ouest de Papineau. Bon. Y a-t-il des belles affaires à faire dans le bout pour un gars comme moi? OK. Alors, il est bon, hein? Il est très créatif. Ça, Valérie, c'est pas le même personnage que tantôt. Ça, c'est Serge Sergerie. Serge Sergerie, c'est la mascotte de mon podcast. Au départ, c'était un personnage Twitter. C'est encore un personnage Twitter.
Et il aime beaucoup écouter des radios de sport et mon podcast. Alors, d'habitude, il parle de Canadiens, il parle de Schlager. Du retour des expos. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, tu vois, il est jamais allé... Le côté culturel, un peu plus. Oui, ben, il est jamais allé à l'ouest de Papineau. Est-ce que... Moi, je suis jamais allée à l'est de Papineau. Ben, fait comme ça, tu vois. Écoute. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à l'ouest de Papineau? Ce serait quoi ta chose préférée à l'ouest de Papineau, Valérie? Mon Dieu, il y en a tellement. OK, je vais en donner 2. Écoute, comment il s'appelle? Serge. Serge. Serge Sergerie, comme Simone Simoneau, mais là, c'est Serge Sergerie. Serge, pogne-toi à Bixi puis va en haut du Mont-Royal. C'est comme un must là, pour voir tout ce qui se passe à l'ouest de Papineau. Hey, mais allez, toi, tu serais capable de prendre un Bixi et aller tout en haut du Mont-Royal? Peut-être. C'est lourd, un Bixi, il me semble. Tranquille, là. Ah ouais, tranquille, marche à côté, là. Puis sinon, je dirais vos quartiers des spectacles, parce que... même à la patinoire. Êtes-vous allé à l'Esplanade Tranquille, la patinoire? Il y a des balançoires aussi. L'été, l'été, on fait un aménagement d'été, mais ça, c'est beau, là, été comme hiver. Là. Puis on peut patiner là tout le temps, hein? C'est pas... pas l'été. Non, pas l'été, ça marche moins bien. En place publique, place des festivals, il y a des spectacles des festivals, mais c'est vrai que là, je pense qu'on la ferme maintenant, mais elle a tenu tout l'hiver, puis en plus, avec l'hiver qu'on a eu, il n'y en avait pas de patinoire. Mais non, ça aussi, c'est triste. Méchant changement climatique, moi, ça me fait capoter, ça. Mais oui, mais pour vrai, on n'a pas de patinoire. Moi, mon gars qui fait du hockey, il désespérait. C'est clair. Fait que là, tout le monde était à l'Esplanade tranquille. Il y avait du monde, au mètre carré, mais c'est tellement de belles installations. Faut aller voir le petit chalet, le petit feu de foyer. Je regarde tout le monde, ils sont allés. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Puis en plus, c'est beau comme nom aussi. Puis que c'était le nom de quelqu'un. Oui, de Monsieur Tranquille, puis de sa librairie pendant la Non, mais s'appeler Monsieur Tranquille. Faut le faire. Non, mais c'est le meilleur nom. C'est un libraire. Parce qu'on dirait les Monsieur Madame, là, tu sais, les livres. Absolument. Monsieur Tranquille. Absolument. Je t'avoue, j'ai jamais vu sa bouille. Tu sais, je sais pas si ça fitait avec. Il devait être vert avec une moustache, là, comme. Tête de triangle. Oui, une tête de triangle. Monsieur Tranquille. Il y avait des lunettes. Sûrement, c'est sûr qu'il y avait des lunettes. Oui, il y avait des c'est un lunettes. libraire. C'est obligé. Je pense que je te. Laurence, regarde, elle est sur son téléphone. 5 minutes. Qu'est-ce que je pourrais bien dire à la mairesse en 5 minutes? Moi, je trouve que le chef de la police, il est un peu beau. Hey, honnêtement, là, tout le monde tripe sur Fadi. Oui, là, tout le monde tripe sur là. Fadi. Je sais pas si ça se dit, ça. On a-tu le droit de dire le chef de la police, c'est un beau monsieur? Oui, mais en plus, il est charmant, il est intelligent. Mais les femmes tripent dessus, puis les messieurs tripent dessus. Mais ils disent pas de même. Non, là. ils disent pas pareil que moi. C'est un bon chef de police. Oui, c'est un très bon chef de police. Bon choix, Madame la mairesse. Très bon choix, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'avais lu le papier de Rima El-Khoury sur le parcours du chef du SPVM et j'avoue que j'étais complètement charmée. C'était avant qu'il soit chef du SPVM. Et voilà, je l'aurais dit, je le trouve beau. Mon mari, mon mari était contre. Mon mari était contre que je le dise. Pas parce qu'il est jaloux, mais parce qu'il est plus anarchiste que moi, en fait. Il veut pas que j'aime la police. C'est comme mais c'est un chef de police puis la raison pour laquelle on l'a choisi, c'est justement pour cette idée-là de rapprocher, d'avoir la question du racisme systémique en tête. Oui. Je suis vraiment contente. Mais est-ce que ça existe, le racisme systémique? C'est une blague. C'était une blague. C'est drôle. Hein? Je m'en allais répondre. Oui. Non, moi, j'ai comme moins besoin qu'un premier ministre qu'on me l'explique, mais en tout cas, je dis rien. Valérie, ça a été un immense plaisir. Est-ce qu'on raconte la petite anecdote qui s'est passée avant qu'on commence d'enregistrer? On va le faire. On va clore avec ça. Quand la mairesse est rentrée, premièrement, vous saurez qu'il y a de la sécurité ici. Hein? Vous le savez. Quand Matt Duff il est venu, il n'y avait pas de sécurité. Il est bien jaloux. Mais là, il y a de la sécurité. Tu sais, il vérifie quand même c'est la mairesse. On n'aimerait pas ça qu'il y arrive quelque chose. Mais quand elle est arrivée pour s'asseoir sur sa chaise, le coussin était lousse et elle s'est tout simplement coincé les doigts entre le coussin et le bord de la chaise et elle s'est fait très mal. Et il y en a peut-être qui m'ont regardé. Me voyez-vous faire des binettes? Non? Alors, elle s'est fait très, très mal et c'est comme ça qu'a commencé notre rencontre. Donc, vous vous imaginez évidemment que moi, hier soir, quand je pensais au podcast, je me suis pas dit « Ah, puis la première chose qui va arriver, c'est que la mairesse se fait très, très mal aux doigts. » Ou genre « Hey, ça serait drôle si la mairesse se coinçait les doigts dans la chaise. » Puis voir ce qu'elle va faire parce que là, les gens le savent pas. Mais ce qui a été difficile, c'est que j'avais goût de hurler et de sacrer. Mais tous les mots, là. Mais là, évidemment, je peux pas. Elle peut pas. Je suis la mairesse. Donc, elle avait pas... J'étais aïe. Et j'ai eu vraiment peur. Mais en fait, ce qu'elle essayait de pas faire, c'était sacrer. Mais j'étais comme, ça y est,
elle va se sectionner un doigt. Ça ne se passe pas comme je voulais, mais finalement, son gentil Philippe est allé lui chercher de la glace et elle a survécu. Tout pour dire que vous voyez, hein, il n'y a rien qui est parfait dans la vie. C'est toujours un peu ça. Il n'y a rien de stagé. Non, il n'y a vraiment rien de stagé. Tout est sur le fly. Je suis sûre que toi, t'es prête. Mais moi, je suis prête. Là. Je veux dire, tu sais, j'ai des questions, j'ai des personnages, j'ai un spritz, tout va bien. Mais tout pour dire que, justement, c'est ça la vie. Hein? Tu peux pas vraiment planifier, puis t'es là, puis tu passes à travers en disant des gros mots si tu as le droit dans ta fonction. Valérie, ça a été un plaisir pour vrai. Merci pour l'invitation. Merci. C'est vraiment le fun. On a eu de la chance de la recevoir, la belle mairesse. Est-ce que tu vas nous faire un 3e mandat, PS? Oui. Bon. Ben oui, je l'ai dit. Là. Bon, je moi qui lis m'entraîne pas pour les ça. journaux. Là, Pour Survivor et pour un 3e mandat. Oh boy! Merci beaucoup, Valérie. Ça a été un plaisir. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines déjà pour un autre Dans ma semaine en mode cocktail. Vous pouvez nous suivre. L'épisode va être sur ma chaîne YouTube dans 2 semaines. Et sinon, vous pouvez m'écouter sur toutes les plateformes de podcasts qui sont gentils et qui sont intelligents. Et vous pouvez me suivre sur Instagram et me laisser des messages à speakpipe.com/Léa Streliski. Si vous avez une petite envie de personnage ou des questions pertinentes, vous faites tout ce que vous voulez avec ça. Merci beaucoup, puis merci Valérie. À la prochaine. Merci, bye!